Bonjour à tous et particulièrement à chacun et à chacune. Heureux d'être là avec vous. En pensant à ce moment, il y a un verset qui est venu dans mon cœur, qui se trouve, et vous le connaissez bien, dans le psaume 119, au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Prions s'il vous plaît. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider à méditer ta parole, à recevoir de toi, à laisser ton esprit agir dans nos cœurs, parce que nous avons encore besoin d'être transformés en ton image. Merci pour tout, Seigneur. Amen. C'est vrai que la parole de Dieu est vraie, qu'elle est vivante, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est agissante, que nous pouvons la lire, la méditer encore, et nous trouverons toujours de nouvelles choses à découvrir, de nouveaux trésors à découvrir dans cette parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu n'est pas seulement et peut-être moins une lumière sur notre sentier qu'une lampe à nos pieds, parce qu'on aimerait qu'elle nous révèle peut-être notre avenir, qu'elle nous montre les choses de loin, mais d'abord, elle nous éclaire à chaque pas du chemin. Vous connaissez ce à quoi, entre autres, fait référence cette image, une lampe à mes pieds, cette petite lampe à huile que s'accrochaient les nomades ou les gens simplement quand ils faisaient un trajet de nuit, et ils l'accrochaient donc au gros orteil pour pouvoir éclairer devant leurs pas et ne pas trébucher contre un obstacle. Que la parole de Dieu soit vraiment notre lampe de chaque jour et que chaque jour nous y puisions l'huile nécessaire pour que notre vie se développe, s'épanouisse et devienne davantage semblable à Jésus lui-même. Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus lui-même déclare: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, c'est le Seigneur qui est la lumière du monde. C'est sa nature, sa personne. Et il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose pour que Jésus brille, pour que Jésus soit la lumière. Il est de nature la lumière. Et ce qui est important, c'est qu'il devienne notre lumière personnelle. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne lâchons pas la main de Jésus. Suivons-le du plus près possible. Nous ne sommes jamais trop près du Seigneur. Laissons-nous guider par lui, ne le précédons pas parce que nous ne saurions pas où marcher, quel chemin emprunter, ne le laissons pas non plus prendre de la distance parce que nous ne verrions plus où il est et où il nous conduit. Pardon, mais suivons le Seigneur chaque jour là aussi. Il y a un verset particulier qui se trouve dans le psaume 36 au verset 10, vous comprenez que nous parlons de la lumière aujourd'hui, psaume 36, donc verset 10, où il est dit: Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est particulier parce que s'il fait jour ou si la pièce est éclairée, quand on allume une lampe, eh bien, ça n'ajoute rien. C'est pas cela qui va permettre de voir la lumière du jour ou la lumière qui brille déjà dans la pièce. Mais c'est vrai que sans la lumière du Seigneur, même ce qui est le plus évident, nous n'arrivons pas à le voir ou à le comprendre. Nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Laissons-nous toujours éclairer par lui. Alors nous verrons sans difficulté, nous verrons sans anomalie, nous verrons pas d'une manière floue, pas d'une manière déformée, mais nous verrons d'une manière précise. Précise parce que Dieu est précis dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il veut que nous soyons aussi. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors Seigneur, oui, donne-nous ta lumière. En nous rappelant toujours, Ecclésias chapitre 2, verset 13, que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Comment préférer les ténèbres à la lumière? On va le voir tout de suite après. Mais c'est vrai qu'il est plus avantageux de marcher dans la lumière que de marcher dans les ténèbres. Parce que nous voyons les obstacles, justement, parce que nous voyons le chemin, parce que nous sommes
davantage rassurés, parce que nous ne marchons pas à tâtons, parce que, eh bien oui, c'est bien mieux de marcher dans la lumière que de marcher dans les ténèbres, et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, a de l'avantage dans le sens où ça nous est avantageux, mais a de l'avantage parce qu'elle prend le pas sur les ténèbres. Il suffit d'allumer une toute petite lampe, j'allais dire une toute petite loupiote pour qu'il n'y ait plus de ténèbres dans une pièce qui n'est pas éclairée. Alors, le Seigneur nous indique quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, et c'est Jean chapitre 3, verset 20, il dit « Quiconque fait le mal est, H-A-I-T, du verbe haïr, la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » C'est vrai que il y en a qui n'aiment pas la lumière, parce que quand on est sale et qu'on passe dans un endroit éclairé, eh bien on voit qu'on est sale. Il y en a qui n'aiment pas la lumière parce que ils ne veulent pas que leur péché soit dévoilé. Il y en a qui n'aiment pas la lumière de Dieu surtout, parce qu'ils ne veulent pas que la parole, qui est la lumière, vienne montrer ce qu'est leur cœur, ce qu'il y a dans leur cœur. Oh Seigneur, aide-moi à aimer la lumière, à ne pas fuir la lumière. Et même si elle doit me révéler des choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas à ta gloire et dont je dois me débarrasser ou qui doivent être transformées dans ma vie, eh bien aide-moi Seigneur oui, à ne pas rechigner à venir à ta lumière. C'est formidable quand la lumière vient dans notre vie parce que tout change. C'est formidable quand Jésus vient dans notre vie parce que tout change. Matthieu 4, 16, vous connaissez aussi ce texte. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Sur ceux qui étaient assis, la lumière s'est levée. Seigneur, permets que ta lumière se lève encore autour de nous, qu'elle se lève sur ceux qui sont encore assis dans les ténèbres. Seigneur, il y en a qui ne voient même pas qu'ils sont dans les ténèbres. Il y en a qui ne pensent même pas qu'il peut y avoir une vie différente, une vie pleine de lumière et en pleine lumière. Alors aide-moi, Seigneur, comme nous allons en parler aussi, à briller de ta lumière, pour qu'ils soient éclairés et qu'ils aient envie de connaître ta lumière à leur tour, Seigneur, et ne pas rester dans les ténèbres. Psaume 112, verset 4, c'est exactement l'inverse. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, ceux qui ont la vérité au fond du cœur, ceux qui veulent vraiment trouver la vérité. Pour nous qui connaissons déjà la vérité et qui voulons l'approfondir et qui voulons en connaître les moindres détails et qui voulons être transformés, libérés par la vérité, cette lumière se lève pour les hommes droits. Et puis autour de nous, il y en a qui ont envie de vivre dans la vérité, il y en a envie, qui ont envie de connaître la vérité. Il y en a qui aiment Dieu sans le connaître, et pour cela aussi, la lumière doit se lever dans leurs ténèbres au travers de nos vies, ceux qui sont près de nous, ceux qui sont dans toutes sortes peut-être de passions, dans toutes sortes de chaînes, ou dans toutes sortes de problèmes, de combats, de difficultés. Seigneur, que ta lumière se lève. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 8, ça nous incombe. Marcher comme des enfants de lumière, nous sommes des enfants de lumière, alors marchons comme tels pour que notre Père céleste se réjouisse en nous, quelque part qu'il soit fier de nous et qu'il se révèle au travers de nous. Marchons comme des enfants de lumière, ne cherchons pas les coins obscurs, ne cherchons pas les choses ténébreuses, mais marchons vraiment comme des enfants de lumière, afin d'éclairer les ténèbres et de ne pas être obscurcis dans notre lumière. Le Seigneur insiste, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et un petit peu plus loin dans notre Bible, Luc 11, 33, le texte est repris, mais il y a une précision. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Oui, le Seigneur révèle, le Seigneur insiste, le Seigneur précise, le Seigneur est direct. Vous êtes
la lumière du monde. Vous devez être la lumière du monde. Parce que la lumière du Seigneur brille en nous, alors nous sommes la lumière du monde. Nous ne nous prenons pas pour des lumières, mais nous voulons laisser la lumière du Seigneur briller en nous et au travers de nous, et ne pas mettre cette lumière sous le boisseau, mais sur le chandelier, pour qu'elle brille bien fort, pour que tout le monde la voie. Alors, dans ces deux textes, dans Matthieu, il est écrit pour que tous ceux qui sont dans la maison soient éclairés. Et dans Luc, que ceux qui entrent voient la lumière. Il y en a qui sont dans la maison, nos frères, nos sœurs, et nous avons besoin de nous éclairer les uns les autres. Et c'est bon de partager la communion fraternelle, c'est bon de partager ce que nous avons vécu avec le Seigneur, c'est bon de partager ce que nous avons compris de sa parole, de sa volonté, les expériences que nous avons faites avec lui. Et ainsi, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu sont éclairés. Et si nos lampes brillent bien fort, alors il ne pourra pas y avoir de ténèbres dans la maison de Dieu. Et si les ténèbres essayent de s'introduire au milieu de nous, elles sont bien vite dévoilées, elles sont bien vite mal à l'aise et elles sont bien vite chassées. Et puis il faut aussi que ceux qui entrent dans la maison de Dieu puissent être éclairés, qu'ils puissent voir que là est la lumière, qu'ils puissent voir que là il y a une différence. Et combien de témoignages nous pouvons rendre du fait que lorsque nous sommes venus là où les premières fois, à l'écoute de la parole de Dieu dans l'Église, nous avons été étonnés agréablement et surpris et touchés par l'atmosphère d'amour qui y régnait, la joie du Saint-Esprit, la joie du salut, et des choses qui sont tout à fait différentes de ce qu'on peut trouver dans le monde. Il faut qu'il y ait une différence, il faut qu'on puisse voir la différence. Alors aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta lumière. On va le lui demander encore. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu es la lumière. C'est vrai, tu vis en nous. C'est vrai que tu as fait de nous aussi la lumière du monde. Oh Seigneur, aide-nous à briller pour toi, afin que tu te réjouisses en nous, afin, Seigneur, que tu puisses te révéler au travers de nos vies, afin que d'autres voient ta lumière. Il y a tant de ténèbres dans ce monde. Les ténèbres s'épaississent. Ta parole dit que la nuit vient où plus rien ne sera possible, mais tant qu'il fait jour, nous voulons être tes témoins fidèles. Tant qu'il fait jour, Seigneur, nous voulons aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Tant qu'il fait jour, nous voulons nous sanctifier nous-mêmes et bénir nos frères et nos sœurs dans l'Église. Merci, Seigneur. Il y a tant de domaines dans notre vie, tant de besoins, tant de combats, tant de choses générales, mais aussi de détails. Seigneur, aide-nous à grandir, à te laisser grandir en nous, pour que dans tous ces détails, ta lumière puisse vraiment éclairer. Au nom du Seigneur, Amen. Merci Seigneur, et merci à vous qui étiez à l'écoute de sa parole. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt sous son regard. Amen.